Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère de tout mon cœur que tu vas bien, que tu te portes bien. Aujourd'hui nous avons au murmure des âmes une mission, c'est aller chercher dans la brume. Alors je ne sais pas pourquoi les guides, ça commence bien, les guides me demandent d'aller chercher dans la brume. Quelle est cette situation qui en ce moment te perturbe, que ce soit au niveau sentimental ou peu importe, hein. Mais quelle est cette situation qui te perturbe en ce moment? J'aimerais bien aller voir. Ouais, en fait, ce qu'on m'indique ici, c'est qu'il faut que j'aille chercher au niveau de ton autre. On va aller stalker un petit peu ton autre. On va aller voir ce qui se passe pour lui en ce moment dans la brume, dans le brouillard qui te sépare de cette personne. En fait, c'est comme si en fait on me disait va chercher. Va chercher, rapporte. Bon, mais écoute, c'est comme ça comme le dit, donc bon, mais alors allons-y, on va aller chercher. Donc bien sûr, évidemment, je vais faire ma petite introduction avant, mais bon, par la suite, j'irai chercher, que veux-tu que je te dise. Bienvenue donc du coup au Murmure des âmes, cher abonné, nouvelle arrivante. Ici, je vais te proposer gratuitement une guidance sentimentale, générale, intemporelle. Alors des fois c'est sentimental, mais toi tu en fais ce que tu veux. Si tu as tout simplement envie d'aller voir ce que cette personne fait en ce moment et que c'est pas du tout au niveau sentimental, mais c'est plutôt au niveau relationnel. Peut-être que c'est un patron, un enfant, je sais pas, un ami, un membre de ta famille, je ne sais point. C'est toi qui mettras les mots sur cette guidance. En tout cas, le fond de la personne, le fond de l'énergie de la personne sera là. Et nous allons donc du coup aller fouiller un petit peu ce qui va se passer. Évidemment, c'est comme je viens de te le dire, c'est une guidance générale. Donc tu mets de côté ce qui ne te parle pas, tout le reste tu le prends. Parce qu'évidemment, quand on dit général, ben, ça ne veut pas dire perso. Donc il y a beaucoup d'énergie ici. Et donc dans ces énergies, il va falloir faire le tri de ce qui résonne, ce qui ne résonne pas pour toi, parce que sinon nous n'avons pas affaire à toujours les mêmes genres d'énergie, évidemment. Donc il y a des personnes qui vont vivre telle chose et d'autres telle chose, mais le fondement de l'histoire quand même est assez voilà, ressemblant, on va dire ça comme ça. Voici, et surtout, si tu vois que le choix ne te parle pas, tu fais un autre choix, évidemment. Si le choix que tu fais, eh bien, ce que tu entends ne te convient pas, ne te plaît pas, te fait du mal, tu te sens mal à l'aise et tout, alors là, par contre, tu quittes direct, hein, parce que la priorité, c'est toi, et donc, à quelconque moment où tu te sens pas bien, où tu sens une gêne, où tu te... Voilà, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien, donc... on va voir ailleurs, parce que des fois, stalker des personnes, eh bien, on va vraiment dans le fond de la personne, et des fois, c'est parfois sombre, c'est parfois pas du tout ce qu'on attend, et eh bien, dans ces cas-là, quand on n'est pas capable de l'écouter, de l'entendre, eh bien, il faut se préserver, il faut se prioriser, c'est toi la priorité de ta vie, et ça, c'est essentiel à le garder en tête. Allons-y, nous allons faire nos choix maintenant de suite, et nous allons stalker cette personne. À de suite. Voici pour les choix, nous y sommes pour aller stalker cette personne. Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, loin de toi, ou peut-être tout simplement qu'elle est près de toi, mais que tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, parce qu'elle ne communique pas, parce qu'il y a des personnes qui sont difficilement, qui s'ouvrent difficilement, pardon, sur le monde, même ne serait-ce que par rapport à sa compagne, à son compagnon. On est ici au murmure des âmes, oh, finesse. Ouh là là, c'est la journée des... Préparez-vous, je suis en forme aujourd'hui. Donc, au murmure des âmes, on va les stalker. Surtout, toujours lisser les énergies, ok? Et pensez bien à cette personne. On ne pense qu'à une seule personne à la fois. Et si tu as besoin de faire plusieurs choix pour savoir ce qui se passe dans la vie de chaque personne que tu souhaites voir, eh bien, tu peux faire plusieurs choix, évidemment, mais je vite à n'en faire qu'un. Après, c'est toi qui vois, tu gères ton business. Allons-y. Donc, choix numéro 1, nous avons cette carte. Je ne vais pas la prononcer parce que moi, je suis intuitive. Donc, je fais en fonction de ce qui va se passer. Donc, je ne cite pas les cartes. Hein. Je vous remercie. Allons-y. Pour le choix numéro 2, nous avons cette carte. Voici. Pour le choix numéro 3, nous avons celle-ci. Ouais, et si j'arrive à l'attraper.
voici. J'espère que tu vois bien les cartes, hein, que je me positionne bien, parce que je ne vois plus depuis que j'ai changé. Je ne vois plus comment sont positionnées les cartes. J'espère que je suis au top pour ta visibilité. Allons-y, choix numéro 1. C'est parti pour toi. À de suite. Allons-y, mon cher choix numéro 1. J'espère que je suis bien là. Je viens de me réinstaller. J'ai préparé mes cartes. Choix numéro 1, cette personne pour qui tu fais cette guidance aujourd'hui, femme, homme, ça c'est toi qui vois, eh bien cette personne est en train de réorganiser sa vie et en fait on est en train de se libérer de quelque chose, de fausses croyances. En tout cas c'est l'impression que j'ai ici, où il y a une personne qui visiblement jusqu'à présent était lasse de ses conditionnements, de ce qui se passait réellement dans sa vie. C'était il y a un manque en fait, il y avait un manque dans sa vie, il y avait quelque chose qui faisait que on comprenait pas vraiment pourquoi on était ici, on rêvait à plus, mais on ne savait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on se projetait comme ça dans l'avenir avec un avenir assez, comment dire, assez simple, sans accroc. C'est vraiment, tu vois, mais il n'y avait pas de magie en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de magie et puis on avait un avenir qui était tout tracé et en plus de ça, on avait vraiment cette impression qu'on n'aboutirait pas à quelque chose, ou alors en tout cas, aujourd'hui, cette personne a l'impression qu'elle ne pourra aboutir qu'en rêvant de cette chose, en fait, en manifestant cette chose. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je ressens. J'ai l'impression de quelqu'un qui est en perte d'équilibre, qui est un petit peu perdu dans ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Elle y met, et j'entends à cœur perdu. Alors pourquoi cœur perdu? Parce que normalement, si je me souviens bien de l'expression, c'est à corps perdu. Et là, on me dit vraiment à cœur perdu. Alors c'est comme si cette personne avait perdu une certaine ambition. C'est très bizarre. C'est que... non, je ne me gargarise pas. Je fais des... Non, c'est très bizarre parce que, oui, c'est ça, c'est... Alors cette personne, c'est comme si elle avait un chemin tout tracé et que aujourd'hui, en changeant cette façon de voir, cette vision, eh bien, elle se connectait à un autre chemin. Elle prend un chemin parallèle en fait, et c'est comme si, voilà, si elle part dans ce chemin, elle va s'y donner à fond, mais il y a une certaine coupure entre ses rêves, ce qu'elle voulait réaliser, et ce qu'elle doit faire aujourd'hui. C'est comme si en fait, si elle prend l'autre voie, elle perd ses rêves, elle perd sa voix en fait, hein, elle perd sa voix, et puis elle ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle va vers où elle va aller. Vers où elle va aller. Alors tu vois, parce que c'est très chelou, moi je te jure, des fois je me dis c'est pas possible, les personnes elles vont se dire mais c'est quoi cette chaîne de fou? Allons-y, hein. Moi je vois, je te dis, on me dit, je te dis, je te tiens. C'est marrant, j'ai quelqu'un d'assez jeune, j'ai l'impression, parce que je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette, lundi, mardi, je sais plus comment dire, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu... c'est un peu, oui, c'est un peu ça. J'ai l'impression que cette personne est en train de jouer, alors peut-être pas avec toi, mais elle est en train de jouer sa vie, en disant je vais rien lâcher, parce que là c'est vraiment ça, tu vois, c'est celui qui rira, ben il s'en prend une, tu vois. Bon alors évidemment hein, on n'est pas sur oui je vais me faire taper, non, mais on est vraiment sur l'idée de je vais maîtriser la chose, j'essaie de maîtriser ce que je dois faire, parce que sinon ben, c'est possible que voilà, j'ai soit un retour de karma ou un truc comme ça. Cette personne peut penser ça. Je dis pas que c'est obligatoirement ça, mais cette personne, oui, elle est anxieuse quand même. Il y a une idée d'anxiété ici. Chercher un lieu de protection, quelque chose, un espace de protection, une bulle de protection. On était en train de chercher en fait à se raccrocher à quelque chose. Alors attends, parce que
Oui, oui, je vois des choses, hein, j'entends des choses. Il faut juste que j'essaie de rassembler mes esprits. Alors, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Je te rassure, tu vas te dire, mais celle-là, elle est complètement attaquée. Non, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des fois, tu vois, je lis les cartes. Il y a des fois où je suis vraiment beaucoup plus prise. Ça dépend des messages, je pense. Ouais, voilà, tu vois, c'est ce que je te dis là. En fait, elle se persécute toute seule, cette personne, en ce moment. Je dis pas que, comment dire, hein, qu'il y a quelqu'un qui lui fait la misère, loin de là, c'est pas ça. Mais je pense que cette personne, elle se persécute toute seule dans l'idée de, on m'a envoyé une image et je l'ai perdue en parlant. Mais ça va revenir de toute façon, hein, s'ils ont besoin de le faire venir. Changement, libération. Il y a un fardeau ici. Alors pourquoi pas par rapport à la persécution, mais on sent qu'il y a une transformation qui est en train de se faire suite à un... je vois je le vois, le blaireau qui est en train de perdre ses poils, qui est en train de muer, tu vois, on perd les poils et puis hop, ça revient, tu vois, et comme les feuilles qui s'envolent, qui partent. C'est vraiment cette idée de changer de voie. Alors la personne pour laquelle tu fais cette guidance, peu importe la personne, peu importe si c'est du sentimental ou pas, cette personne est en train de changer de voie, est en train de décider tranquillement, parce que vraiment j'ai cette idée de 2 d'épée ici qui me vient en tête. Parce que cette personne, il ne voit pas bien, il ne voit pas clair. Tu vois, le 2 d'épée, elle a régulièrement et généralement, d'ailleurs, un bandeau sur les yeux. Elle n'y voit pas clair, mais elle est quand même, voilà, elle dit, voilà, je vais faire un choix, quoi. Tu vois, je suis obligée de faire un choix, je ne vois pas clair, mais je fais un choix. J'ai l'impression que cette personne va se laisser le temps de faire un choix. Ici, j'ai vraiment cette idée de peut-être... pas tout à fait un nez, mais presque. Pourquoi? Parce que j'entends les cloches, les cloches de Noël, tu vois, les musiques de Noël et tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de prise de conscience de quelque chose ici aujourd'hui. Et j'ai envie de me libérer en fait d'une charge, d'un poids, d'une sensation qui ne me convient pas aujourd'hui. Et quand je dis à cœur perdu, c'est que peut-être que cette personne a l'impression d'avoir perdu son cœur. Aujourd'hui, c'est comme si elle essayait de se raccrocher. Vraiment, j'ai cette idée qu'elle essaie de se raccrocher à quelque chose, à son mental, à ses opinions, tu vois. Mais elle n'y arrive plus trop. Elle a du mal. Elle a besoin de se protéger, elle a besoin de se raccrocher à quelque chose, mais c'est compliqué. Parce qu'elle connaît l'adversité, mais elle connaît pas, à côté de ça, elle connaît ne pas avoir, elle connaît le vide, elle connaît la sensation de solitude, d'isolement, et elle veut aller vers quelque chose de différent. Aujourd'hui, elle n'a pas son cœur il n'est pas là, tu vois, et elle veut aller vers son cœur, elle veut aller vers son rêve, elle veut aller vers... Où est-ce qu'il est? Où tu es, toi? Reviens ici. Elle veut aller vers son rêve, elle veut aller vers quelque chose d'abondant, mais il y a une certaine compréhension de vraiment, est-ce que je veux ça ou est-ce que je crois vouloir ça et en fait je veux pas, tu vois. C'est un peu ce que je ressens ici. Ça peut être compliqué pour cette personne, non? Oh, j'ai oublié mes bracelets, t'as vu, j'ai tout oublié aujourd'hui. Normalement, je suis bien protégée et tu vois, aujourd'hui, c'est ça en fait, je suis nue. Je suis nue de protection. Mais c'est ça, peut-être que cette personne se sent un peu nue, un peu à nu, quoi. J'ai cette impression-là que je me sens seule, je me sens souffrant, je me sens
simple. Je me sens vraiment comme un... Tu sais, j'ai besoin de canaliser cette personne et pourtant elle n'est pas très... J'ai un sentiment de lassitude, mais sans être vraiment quelque chose d'hyper pesant, tu vois. C'est pas pesant, hein. C'est pas pesant. Ouais. C'est quelque chose qui est en train de remonter à la surface. Quelque chose qui a été enfoui quelque part. Dans les... Alors j'aime bien parler des tripes et tout, tu vois, parce que quand on dit je l'ai dans les tripes, tu vois, c'est quelque chose de coriace, tu vois, de puissant, de fort, et c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment, tu vois, ça vient des tripes. Il y a un appel qui vient des tripes ici, qui ne demande qu'à sortir. C'est marrant parce que je vois... les montées de Kundalini. Alors, ça veut pas dire que c'est ça, hein. C'est pas du tout ça ce que je suis en train de te dire, mais tu vois, les montées de Kundalini, si tu n'as jamais eu, c'est vraiment cette idée de quelque chose qui vient, on a l'impression que ça vient d'en bas et ça remonte puissamment et tu ne peux faire autrement que de l'accepter en fait, parce que c'est tellement puissant ces montées d'énergie et que ça vient monter jusqu'à ta tête et chauffer tout ton corps et prendre énormément de place dans ton corps, que tu ne peux que te... En fait, c'est libérateur, quoi. Il y a quelque chose de libérateur dans ça. Et c'est un peu ce que je ressens ici. C'est comme s'il y avait une boule à l'intérieur de cette personne et que le fait de laisser agir cette puissance, cette force, eh bien, ça va libérer cette personne. C'est comme si toute son énergie était coincée au niveau de son abdomen, en fait, de son corps, là, et puis ça... Tu vois, j'entends vraiment, alors, l'image n'est pas belle, le terme n'est pas beau, mais cette personne, c'est comme si elle avait trop longtemps enfermé sous cloche ou gardé enfermé quelque chose de puissant, une idée, un besoin, un ressenti, hein, tu vois, et quelque chose qui est en train de... j'ai pas envie de dire ça comme ça. Je sais, mais je sais pas. Non, c'est pas joli. Alors, attends, parce que je vais essayer de trouver un terme plus joli que l'on me dit, parce que... Oui, ben c'est en train de pas faire du bien, quoi. C'est en train de faire quelque chose de pas sympathique à l'intérieur, parce que j'ai pas du tout envie de parler de choses désagréables, et puis les guides insistent en plus, mais je veux pas. Bon, donc... pardon, on est vraiment sur cette idée, je me sens pas bien aujourd'hui, telle que je suis. Alors cette personne ne se sent pas trop bien, mais c'est pas quelque chose de, tu vois, cette personne le vit au quotidien, hein. C'est pas là elle est à persécution, mais non, elle le vit au quotidien, mais de toute façon ça fait partie d'elle. Ok, c'est pas comme si elle découvrait cette sensation. C'est pas comme si du jour au lendemain elle se sentait prise. Avec des pulsions, des machins, des trucs. Non, parce qu'en fait, ça, c'est à l'intérieur de cette personne. Et ça l'est depuis très longtemps, depuis l'enfance peut-être quand même, d'accord, un genre d'autoprotection, un genre de je suis fort mais je ne vais surtout pas lâcher, ou tu vois, moi j'ai plus cette impression que c'est une personne qui a manqué d'affection, qui a manqué, peut-être qui est aujourd'hui dans cette petite carence affective, ou peut-être même cette grande carence affective, je vais dire même, parce que c'est ce que je ressens ici. On a peut-être affaire à une personne qui a un système d'attachement bah oui, c'est ça. Non, peut-être pas, alors attends, parce que je ne vais pas te dire des bêtises, hein. Non, parce qu'on me dit non, n'exprime pas cette... Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde. Ah oui, d'accord, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont être anxieuses et d'autres personnes qui vont plus être dans la fuite, dans le...
Alors, on va aller voir quand même, hein, cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, hein. On va la stalker à fond. Donc là, elle est en train de vivre une transformation, un changement. Au niveau de son fonctionnement, au niveau émotionnel. J'essaie de m'épanouir, j'essaie de voir ce qui me guide. En fait, c'est comme si cette personne regardait sa main et voyait sa ligne de vie. Et c'est comme si elle continuait cette route, et bien ça allait se raccourcir. Donc en fait, elle se dit non, je vais prendre une autre route parce que l'autre voie ne me convient pas autant que je le voudrais, parce que je me sens étouffée, je me sens étriquée. Et là aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est vraiment de prendre une nouvelle voie, de prendre un nouveau chemin. Il est bon de demander de l'aide. Ouais, c'est ça. Cette personne a besoin d'aide, mais elle ne va pas demander de l'aide. Elle ne demande pas de l'aide. Elle demande de l'aide à ses guides, elle demande de l'aide, alors c'est peut-être quelqu'un de spirituel, hein, mais elle demande de l'aide en fait à ce qui l'entoure. Ok, donc ça veut dire, oui, comme je te dis, elle se raccroche, elle essaie de se raccrocher à droite à gauche. Donc possiblement cette personne prie régulièrement, en tout cas quand elle est dans son lit, aidez-moi s'il vous plaît, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment vers quelle voie je dois aller, tu vois, c'est vraiment cette idée-là. Mais elle n'a pas du tout l'intention d'en sortir mal. Elle a vraiment l'intention d'en sortir bien. Comment ça se fait que j'ai des cartes à l'envers? Ah non, j'ai un cube qui est carte. Ah, j'ai une carte à l'envers, dis-toi. Planifier, prise de décision, prise de risque. Ouais, cette personne, elle va prendre le temps de prendre un risque, de prendre une décision, de faire un choix, même si elle y voit pas clair. Parce que, tu vois, c'est marrant parce que j'ai parlé de brume et là, on a vraiment cette idée de fumée ici. C'est vraiment brume. Je sais pas pourquoi on a insisté sur cette idée de brume. Il y a cette idée de si je vais dans une autre voie, dans celle que j'ai prise là, la première, je vais me perdre. Alors j'ai beaucoup trop de cartes, mais j'ai beaucoup de succès ici. Ok, s'il vous plaît, on ne met pas les cartes à l'envers, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui essaie de trier ses pensées. On essaie de trier ses pensées, on essaie d'ouvrir des voies, on essaie de... Ah ouais, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui essaie de... C'est une personne, excuse-moi, parce que c'est marrant parce que j'ai la chanson des Oranges. Alors moi, je chante dans une chorale, je sais pas si je t'avais dit. Et c'est une chanson qu'on chantait pas mal. Et, j'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les hommes n'ont jamais... Non, les arbres. Ah voilà, c'est ça. Là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées. Ah, c'est ça en fait. En fait, cette personne, elle veut prendre une voie qui a un petit peu une voie qui n'a jamais été prise. C'est ce que je ressens. Ah, d'accord. En fait, là, en ce moment, alors je ne sais pas ce qu'elle veut faire, cette personne. Hein. Peut-être qu'elle veut venir vers toi. Hein. Peut-être que c'est vraiment du sentimental. Elle se dit, ouais, on est très différents, on n'a pas les mêmes religions, on n'a pas la même... Tu vois, mais là, aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est, ouais, ok, jusqu'à présent, sur cette voie, les gens, ils nous ont mis un holà, ou ils ont dit non, mais c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Peut-être qu'elle a des projets aussi. Elle veut faire un business, mais ça n'a jamais marché, ça a toujours capoté, ce genre de business et tout. Et les gens ils disent, oh, mais t'es fou, t'es folle, surtout fais pas ça, tu n'y arriveras pas, tu vas t'y casser les dents, tu vas perdre toute ta vie, tu vois. Et elle, en fait, elle est à l'intérieur d'elle, elle sait qu'il faut y aller, tu vois. Et donc, à la base, elle avait un projet, donc qui était très, qui était accepté de tous. Et aujourd'hui, elle a envie de prendre une autre voie. Et là, on lui dit, non, mais tu vas t'y casser les dents, tu vas mourir, tu vois, enfin, des personnes très, très, très encourageantes, tu vois.
Et cette personne est en train de mûrir ce projet parce que ça la brûle de l'intérieur. Donc, elle ne peut pas faire. Alors, ça peut très bien être, encore une fois, une relation sentimentale, d'accord, où on a vraiment besoin, en tout cas une relation émotionnelle, où on a vraiment besoin d'être avec quelqu'un, mais les autres disent non, c'est impossible, jamais tu y arriveras à être avec une personne, elle n'a pas la même religion, elle n'a pas le même esprit que toi, elle n'a pas les mêmes études, toi tu as fait moins d'études, tu as fait plus d'études, elle n'a pas le même âge, elle n'a pas, tu vois, et vous ne pourrez jamais être ensemble. Ça, tu vois, c'est un petit truc comme ça. Ok. Et donc là, cette personne est en train de réfléchir. Et là, on lui dit, ben oui, mais tu veux planter un arbre là où, en fait, il y a que des grenades, il y a que des bombes. Tu vois, en plein milieu des bombes, tu veux planter un arbre. Jamais ça poussera. Cet arbre-là ne poussera jamais et ne donnera jamais des fruits. Eh bien, on lui dit, cette personne, elle est persuadée que oui. Elle est persuadée qu'à la fin, tu vois, de la chanson d'ailleurs, je te la mettrai en descriptif juste en dessous de la vidéo, et toujours likez, commentez et allez voir les descriptifs. Eh bien on a cette idée de moi je vais planter cet arbre et ça va donner des fruits gorgés de sucre, gorgés, parce que j'y mets de la passion, j'y mets de l'envie, j'y mets du désir, j'y mets tout ce que je peux y mettre, je vais le mettre et je vais protéger cet arbre. Je vais le protéger à la force de mes bras, de mon corps, tu vois. Et c'est comme si vraiment cette personne, elle était passionnée par elle est dans la confiance là. On a vraiment cette idée, je vais faire ça, je m'y vois déjà, je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Bon bref, il y en a des personnes qui vont dire « Encore tu chantes, toi, tu nous énerves !» Oui d'ailleurs, si tu veux écouter mes chansons, c'est juste en dessous ici, dans la barre de description. J'ai écrit 2 chansons et je les interprète aussi. Et tu vas voir ma tête. Pardon. C'est un peu trop folle. Hein. Allez, donc c'est parti pour la deuxième ligne. Donc, on va stalker encore. Alors, stalkons. Peut-être que tu as envie que par rapport à toi, il y ait des situations, en fait, hein, parce que c'est sûrement beaucoup de personnes qui disent « Oui, je veux du love. » Tiens, tu as le 10 de coupe qui sort. Donc, pour les personnes qui attendent du love, qui se disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'elle veut avec moi, cette personne ?» Eh bien, qu'est-ce qu'elle veut avec toi? Elle veut de la réussite. Elle veut se marier carrément. D'accord. Donc pour certaines personnes, elle est vraiment sur l'idée de réussite, de je veux prendre un chemin pour aller avec toi, vers toi. Je veux faire des efforts. Je veux moins me sentir abandonnée. Alors on a vraiment cette idée de sensation d'abandon ici, ou peut-être au niveau de sa famille, des personnes de son entourage qui l'abandonnent un peu parce qu'elle son idée est un peu farfelue pour les autres. Hein. Ça ne veut pas dire que pour toi ça va l'être, mais surtout si tu connais le projet de cette personne et ses ambitions, eh bien cette personne finalement elle est vraiment sûre d'elle. Elle a vraiment cette idée d'assurance parce que le hiérophante, il a la connaissance, il sait, il a la connaissance, l'intuition, il est même au-dessus pour moi de l'empereur, du roi, c'est le pape quoi, c'est pas n'importe qui, et on a vraiment cette idée de je sais. Tu vois, tu ne peux pas me remettre en question, je sais, ok, que c'est là qu'il faut que j'aille. Je sais, mais on a encore cette idée de aujourd'hui, c'est quand même un projet qui est ambitieux. Donc, ce projet ambitieux, voilà, il faut le mettre en place un peu parce qu'il y a un manque d'assurance quand même, hein. Même si on a confiance en l'avenir, on peut très bien avoir cette idée de foi. On a un projet ambitieux et j'ai vraiment cette idée d'élévation spirituelle, peut-être pour certaines personnes. Il faut peut-être s'élever au niveau spirituel, au niveau énergétique, peut-être aussi pour d'autres personnes qui étaient peut-être beaucoup plus basses puisqu'on était face à une personne qui était dans un milieu peut-être persécutant, on dit ouais c'est ça, hein, qui peut si c'est un homme qui peut être dans un milieu où il y a des femmes qui émasculent un petit peu les hommes, qui les rabaissent, qui leur demandent vraiment des choses difficiles, compliquées, changement de personnalité, parce qu'on peut très bien avoir affaire à une personne qui est
tu es déjà marié, ou que tu es déjà en couple, ou qu'il y a eu en tout cas une mère très, tu vois, dominatrice, des dictateurs un petit peu, tu vois, des parents un petit peu, tu vois, durs, voilà. Mais c'est peut-être pas le cas, hein, c'est peut-être pas le cas. Ça peut très bien être une personne qui a ses propres idées qui sont toxiques pour elle. Ses propres conditionnements, ses propres schémas ont été longtemps toxiques pour elle et aujourd'hui, bam, eh bien, on prend une autre voie. Alors, 5 de coupe. Je vais aller voir plus loin. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit sur cette personne? Ouh là là. 5 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de dire qu'on est prêt à perdre des plumes pour cette union. Pour cette union, peu importe aussi, encore une fois, c'est un couple ou c'est un projet, un partenariat ou tu vois, c'est ça. Hein, d'accord, tu y mets tout ce que tu veux y mettre. Mais moi, je suis plus dans le love, donc je dirais que c'est plus pour un couple où on va y mettre des billes, on a décidé d'y mettre des billes et on sait qu'on va être vainqueur, qu'on va y arriver. De toute façon, on sait qu'on va y arriver, mais on a bien peur d'y laisser des plumes. On a bien peur d'y laisser des relations. On a bien peur d'y laisser une partie de son cœur, une partie de... Tu vois, parce qu'il y a des personnes pour qui on est très attaché, avec qui on est très attaché, on a un attachement très profond, mais on a peur d'y laisser ces personnes-là, ou en tout cas que ces personnes-là ne nous suivent pas parce que sur ce chemin, parce qu'on va... c'est pas clair pour les autres, en fait. C'est pas clair, c'est pas équilibré, c'est pas une voie sûre pour les autres. C'est une voie risquée pour les autres. Ouais, c'est une voie risquée. Pourtant, cette personne, elle est sûre d'elle. C'est risqué, mais j'y vais, je vais faire, tu vois, c'est un chimiste. Là, on est en train de faire des tests, on teste, on regarde, on observe, on manie, on remanie les choses. Est-ce que peut-être que cette personne fait même vis-à-vis d'elle un travail très profond, parce que c'est une personne qui a pu être une personne très carnassière, très arrêtée, très dure, mais elle est poussée à faire les choses pour aller de l'avant, pour aller vers une personne qui l'attire, la personne qui l'attire le plus de fou là. C'est une personne qui est attirée de fou par une autre personne et qui est prêt à prendre des risques de dingue pour aller vers cette personne parce que c'est son soleil, parce que ouais, cavalier de bâton, et puis voilà, ouais, c'est sa victoire, c'est son leitmotiv, c'est sa gloire, j'entends. Et ouais, on est prêt à faire tout et n'importe quoi ici, hein. Avec le fou, c'est ça. On prend la route, puis on se pose des questions. On se pose des questions sur comment y arriver. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se pose des questions pour est-ce que c'est vraiment ça, la bonne voie? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à perdre sur le chemin des personnes qui nous paraissent essentielles dans notre vie? Est-ce qu'elles vont nous paraître encore essentielles plus tard? Ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je peux pas le ressentir ici. Je le ressens pas, en tout cas. Mais j'ai plus l'impression d'avoir affaire à pas mal de... J'entends des villes charognes. Excuse-moi. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, franchement, des fois, je te jure, les guides, ils me disent pas des trucs très sympas des fois. Et c'est pas... Je sais pas comment les sortir, les trucs à moi. Hein. Je les sors tels quels. Mais il y en a vraiment cette idée-là, tu vois, de partir dans cette voie. Essayer d'éviter de rationaliser la situation parce que sinon on part sur autre chose. Mais là, on a vraiment cette idée de je suis moi et ma foi, tu vois. Et j'y vais, quoi. Voilà. Puis
je me trouve sans toi, mais je le fais quand même. Alors sans toi, c'est marrant parce que quand j'ai dit sans toi, j'ai vraiment eu cette idée. Moi, je pensais le toit, la maison, et en fait, j'ai vraiment vu le toit TOI en mode sans toi. Je me vois sans toi et j'y vais parce que en fait, si je suis sans toi, je ne peux pas rester là où je suis si je suis sans toi. Tu vois? C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Voici pour le choix numéro 1. Je vais m'arrêter là, on a stalké la personne, voilà ce qu'elle a comme ambition, ce qu'elle a dans sa tête. Bon, donc, je sais pas, je n'ai pas l'impression qu'elle ait autre chose dans sa tête. Elle a vraiment cette idée de remanier sa vie, de toutes ces pseudo-convenances et tout. J'ai vraiment cette idée de pseudo-convenance. Je vois des gens qui se... ah, ça y est, j'ai perdu le mot. Qui font des ronds de jambes, tu sais, là, qui font des ronds de jambes et c'est pas ce qu'elle veut, elle. On n'a même pas envie de qu'on lui fasse des ronds de jambes, elle veut qu'on soit assuré, qu'on soit clair, que ce soit net, que ce soit précis, que ce soit, tu vois, et elle ne le trouve nulle part, ça. Donc elle veut y aller. Donc elle veut créer son univers, parce qu'elle sait que cette personne-là, la personne qui l'attire, alors ça peut très bien être pour ton enfant que tu fais cette guidance, hein, mais cette personne, c'est ton enfant, si c'est ton enfant, est très attiré par une personne. Si c'est une personne qui t'attire, elle est très probablement attirée soit par toi, soit par une personne. Mais ça, c'est toi qui vois comment tu gères ton business. Hein. Peut-être que tu verras plus en te disant, oui, mais on était ensemble, mais on n'a pas pu être ensemble parce qu'il y avait ci, il y avait ça, tatati, tatata. Mais cette personne, elle a décidé que malgré tout, elle serait avec toi et que c'était comme ça serait pas autrement. Et qu'elle allait trouver les solutions adéquates pour faire les choses. Après, la manière dont elle s'y prend, ça la concerne et c'est bien comme ça aussi. Chaque personne a son business à faire et puis à nous de voir ce qu'on a envie d'en faire de cette guidance. Comme toujours, je ne t'oblige pas à garder cette guidance pour toi si tu ne veux pas la prendre. Et puis, je t'invite par contre à mettre un like si ça t'a plu, évidemment, et à t'abonner encore mieux, comme ça on se retrouve sur notre guidance. En attendant, je vais te laisser un petit message quand même, je vais chercher ça et je vais même peut-être essayer de trouver une chanson, parce que généralement les chansons je les tire à la fin et j'ai envie de la tirer maintenant. Pourquoi? J'en sais rien. Ou un petit message. Allez, c'est un peu le bazar chez moi, hein. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Allez, c'est parti. Une chanson. Une chanson pour toi. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Choix numéro 1. Bling Love. Leona Lewis. Voici pour toi, pour la chanson. Je te la mettrai en description avec, bien évidemment, l'oranger. Alors, hop. Ah oui, moi je suis très naturelle, je suis désolée. Vous allez vous dire, oh là là, mais elle fait ses petites guidances, elle est au top. Oui, mais moi je suis toujours comme ça, toujours très naturelle. Quand je te dis libération, eh bien il y a vraiment une libération qui est en train de se faire en ce moment pour cette personne. Tchoup, tchoup, tchoup. Il y a une prise de conscience ici. Hein. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici au-delà de la libération? Mon soleil, eh bien voilà, tu es son soleil. Tu es son soleil. Ce que je ressens ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? J'ai enfin réussi à me libérer des choses nocives qui m'empêchent d'avancer vers toi. Je vais pouvoir me diriger vers mon amour en toute quiétude. En tout cas, cette personne a vraiment envie de se libérer. Même peut-être même de ses propres conditionnements. Vraiment, je suis dans cette idée que c'est son esprit qui bloque des fois les choses et qu'elle est en train de dire non mais moi je veux mettre ça de côté, j'en ai marre de croire ça, j'en ai marre de vouloir voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Alors mon soleil, ton corps, ton esprit, ta sensibilité, tout chez toi m'attire. Je suis accro, dingue de toi. Si j'avais un soleil, ce serait toi. Tu réchauffes chaque parcelle de mon corps, de mon être. Je ne peux plus me passer de toi. Voici pour toi choix numéro 1. Je t'envoie des likes, évidemment. Et je te dis, priorise-toi jusqu'à notre prochaine rencontre. Ah, ciao!
Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi la flagellation. La personne est en train de se flageller de fou. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette personne en ce moment? Tu vas te dire, non, mais cette personne, pourquoi elle se flagelle? J'ai choisi ce choix parce que je sais que cette personne, elle m'a quitté, j'en sais rien, tu vois. J'ai peut-être cette idée-là et que tu aimerais bien qu'elle se flagelle. Finalement, tu aimerais bien ça. Eh bien, ici, on a vraiment cette idée de personne qui fait un monde honorable, qui a pris conscience de certaines choses, qui a éclairé une certaine ombre en elle. C'est une personne qui est en train de se rendre compte qu'elle a des parts d'ombre qui sont nocives et qui l'ont enfermée dans un schéma, dans une façon de faire qui n'est pas convenable. Et donc aujourd'hui, elle est en train de se remettre en question, mais vraiment parce que son cœur a été brisé par des choses qu'elle l'a dites elle-même, par des choses elle t'a dites, possiblement, ou qu'elle a dit, en tout cas, à des personnes. Des actions aussi qui ont pu être faites. Je suis en train de me dire, c'est bien. J'aime bien. Il faut bien que je parle français, parce que des fois, tu sais, comme je suis dyslexique, il y a des fois, mes mots vont plus vite, et puis mon cerveau après dit, est-ce que tu as bien dit la phrase comme il faut? Tu vois? Ah oui, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être une personne qui se remet en question par rapport à comment elle parle, comment elle agit. Je pense que c'est une personne qui agit de façon froide, des fois, un petit peu distante, et ça peut jeter un froid, vraiment. J'ai vraiment cette sensation de froid. C'est une personne qui peut porter quelque chose sur la tête. Alors, ça, je sais pas, c'est un détail, hein. Je sais pas moi, est-ce que c'est une personne qui porte le voile, ou est-ce que c'est une personne qui porte une casquette, une capuche, je sais pas moi, les cheveux longs, il y a vraiment cette idée, ou alors elle porte peut-être même, pour certaines personnes, ça sera une femme qui porte des serre-têtes, ou tu vois, c'est avec des nœuds, je sais pas s'il y a quelque chose ici qui a un goût de... Je cache ma tête, ou alors je me mets quelque chose, je me mets en valeur au niveau de ma tête. Ouais, c'est ça. Ok, bon, c'est toi qui vois. J'ai même affaire à des personnes qui peuvent être un petit peu du genre à mettre des chouchous. C'est marrant ça. Ok, bon, allez, on va y aller. Un petit ange, j'entends. Un petit ange. Oui, c'est une personne qui ne se sent pas bien en ce moment, alors qui attire à elle... alors, les maladies, je dirais pas c'est une maladie... mais encore une fois, quand on dit maladie, on dit que c'est le mal qui dit. Donc, possiblement, on est face à quelqu'un qui entend, encore une fois, cette idée de part d'ombre. C'est comme ça que j'interprète, hein, vraiment, cette idée de j'ai une part d'ombre et je l'entends. Elle me crie qu'elle est là, qu'elle existe, et que je l'écoute un peu trop. Dans le sens où je peux être extrêmement dure, froide dans mes décisions, dans mes prises de parole. Je peux avoir affaire à quelqu'un qui peut... C'est marrant parce que je peux avoir affaire à quelqu'un qui peut enseigner ici. Qui peut enseigner des choses, mais qui enseigne avec... Je suis désolée, je vais le dire. Hein. On me le dit quand même ça, hein, mais c'est une mouche à caca, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on me dit. Ce qu'elle dit, c'est pas la bonne chose. Voilà, c'est pas comme il faut. C'est parce que c'est mal dit. C'est mal dit. C'est mal dit. C'est pas convenable. C'est pas convenable par rapport à l'enseignement. C'est pas convenable par rapport à ce que des personnes doivent entendre. Et il faut ouvrir les écoutilles, on me dit. Faut s'ouvrir là. Hein. Faut s'ouvrir. Pourquoi choix numéro 2 aussi complexe en ce moment? On me parle de création.
création. Alors, choix numéro 2, tu es complexe ces derniers temps, choix numéro 2. Alors, je ne sais pas si tu choisis toujours le choix numéro 2. Si c'est le cas, tu as une personne qui est complexe en face de toi, puisque la précédente guidance était aussi complexe. Et là, on va... qu'est-ce que cette personne vit en ce moment? On est en train de stalker une personne. C'est peut-être en yin, c'est une création, tu vois, c'est ce que je te disais. Personne qui crée, une création, j'ai entendu. Donc le yin, et c'est vraiment, on est là-dedans. Mais voilà, d'accord, ok. On me dit mauvaise interprétation. Alors ce n'est pas de mon côté que c'est une mauvaise interprétation. Cette personne interprète mal les signes qu'elle reçoit. Elle écoute... Elle entend des choses, parce que écouter et entendre, c'est pas la même chose, ok? Quand on écoute, c'est quelque chose, bon, tu vois, on y passe, on peut passer dessus. Mais quelqu'un qui entend les mauvaises choses peut avoir des interprétations, peut avoir un jugement, peut faire des choses qui ne sont pas bonnes pour elle et qui ne sont pas bonnes pour les autres. Par exemple, un exemple. Un exemple, alors je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est ce qu'on me dit. Alors, ça va être complexe. Surtout, ne vous vexez pas. Si vous pensez dans un lien particulier, faites ce que vous avez à faire. Surtout, je vous le dis, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être un prêtre. Surtout, je vous le dis, ne prenez pas mal ce que je vous dis. Les liens, c'est à vous de les vivre, c'est à vous de les ressentir, ok? Mais surtout, ne pas confondre un lien d'âme avec un lien toxique. Énormément de personnes sur YouTube parlent des liens d'âme. Il y a surtout Flamme Jumelle, puisque c'est un fantasme extraordinaire de YouTube, Flamme Jumelle, et généralement les personnes qui parlent de ce fantasme-là sont dans des liens toxiques. Donc on a affaire à des personnes qui propagent sur YouTube une façon toxique de voir l'amour, ok? Et là on est là-dedans, d'accord? C'est un peu ce que je ressens. C'est une personne qui pense avoir accueilli ou accueillir un lien, ou accueillir des connaissances qui sont les bonnes, tu vois, et qui les propagent du coup, mais sans déterminer réellement ce qu'est réellement un lien, ou ce qu'est réellement la connaissance qu'on lui a donnée, qu'on lui a offerte, ok? Une personne qui est équilibrée, on va dire ça comme ça, eh bien cette personne-là, elle va essayer de comprendre. Si elle est vraiment dans un lien d'âme, elle va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, pourquoi, tu vois, il y a vraiment cette idée de je suis, alors on me dit que je suis en lien, mais est-ce que c'est vrai déjà à la base? Parce qu'on peut dire, tout le monde peut dire oui, je suis en lien, et puis finalement se retrouver avec un orteil en moins parce que le mec, il lui a tapé sur la figure, tu comprends? Mais ça, c'est pas un lien, ça, c'est pas un lien d'âme, c'est un lien karmique toxique, ok? Donc, il y a des personnes qui propagent cette illusion de lien, d'amour qui n'en est pas. Ok, un lien d'amour, c'est un lien d'amour. Un lien d'âme, c'est un lien d'amour. Et donc, quand on dit amour, on ne dit pas toxicité, on dit amour. Ok, donc un lien d'amour, un lien d'âme, un lien d'âme-sœur, un lien d'âme. Alors vraiment, hein, on parle de liens d'âme-sœur, des vrais liens d'âme-sœur, des liens de flammes jumelles, sont des liens d'amour. Ok, et puis les autres sont des liens karmiques ou des liens toxiques. Ok. Donc là, on est vraiment sur cette idée de quelqu'un qui propage des connaissances ou des savoirs qui ne sont pas les bonnes, mais les bons, tu vois. Sous prétexte qu'elle a entendu ou qu'il y a énormément de personnes qui ont dit la même chose, alors que finalement, eh bien, on n'y est pas dedans, parce qu'on veut croire ce qu'on a envie de croire, et finalement, pour pouvoir se conforter dans une connaissance ou dans un savoir, et finalement, on se rend compte qu'on a fait de la caca, et qu'on a dit de la caca, et finalement, hop, tu vois, on se flagelle. Après, on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. C'est la nature humaine de se tromper, de recommencer, d'essayer de nouveau. Hein, avant de marcher, il a fallu tomber, hein, il a fallu tomber plein de fois avant de marcher et de pouvoir courir ensuite et de pouvoir sauter, tu vois, c'est ça. Donc on peut se tromper, on a le droit de se tromper, mais il faut vraiment accueillir ce qui doit être accueilli tel qu'il doit l'être, ok.
Donc, on a vraiment cette idée d'union ici, là. Ok, bon, ben on s'est trompé par rapport à une union. Ben, ouais, là, c'est clair. Cette personne, en fait, elle s'est trompée par rapport à ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait par rapport à une union. Ce qu'elle a propagé. Alors moi, j'ai vraiment cette idée, je vois quelqu'un sur YouTube qui propage des choses, et elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée, mais elle continue à propager de la caca, tu vois. Et beaucoup de personnes qui écoutent ces bêtises, et c'est possible que toi, en fait, on te mette on te mette en grand signal d'alarme en te disant, tu regardes cette guidance, on va te dire que cette personne, elle te dit de la caca, tu vois. Ou d'autres personnes, hein. Ok, de ne pas écouter tout ce qu'on te raconte, de bien faire preuve de discernement, parce que tu vois ce que je suis en train de faire, moi, les guidances là. Quand on dit guidance, c'est très important d'entendre guidance. Ok, c'est vraiment très très important. Quand on parle de cartomancie, on te parle de guidance, mais on te parle de cartes. C'est quelqu'un qui interprète les cartes, ok, et qui a étudié les cartes. Ok, donc elle a des connaissances, elle sait. Quand on parle de médium, comme moi, qui écoute les ressentis, qui entend, qui sait certaines choses, je dis pas que je sais tout et que ça vient, tout qui à la porte tous les jours, à toutes les heures, pour que je puisse te donner des messages extraordinaires de la personne exactement qui devait te parler, à part si vraiment tu fais une guidance perso. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors, donc on est vraiment sur cette idée de guidance. On guide une personne, ok? On lui dit, tu as plusieurs voies à prendre. Dans cette voie-là, il y a ce choix-là. Dans une autre voie, tu auras peut-être un autre choix, ok? Ça dépendra des personnes qui regardent et où c'est que tu regardes. Mais très, très important de faire preuve de discernement dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu entends. Et de ne pas manger sans digérer, en fait. C'est ça un peu l'idée. Bon, est-ce que j'ai... Je sais pas pourquoi je te dis ça. Hein. Si je dis ça, c'est ça doit être entendu. Bon. Et oui, parce que c'est trop facile de dire oui, mais la personne, elle dit, elle sait. Mais je vais pas la remettre en question puisqu'elle dit, elle sait. Il faut toujours apprendre à remettre en question chaque personne. Pourquoi? Pour pouvoir, encore une fois, avoir son propre discernement. C'est marrant parce que ça me fait penser à un truc que j'ai regardé la dernière fois. Alors, je sais pas si tu l'as vu, c'était sur les mères tigres. Alors, je t'invite à regarder, hein, ces mères tigres qui font de leurs enfants de vraies machines de savoir, de connaissances et pour finalement briller. Hein. C'est vraiment de l'auto... Et en fait, ces femmes-là, elles ne se rendent pas compte qu'elles à trop faire à leurs enfants, mais les enfants, ils réfléchissent plus, quoi. Ils réfléchissent plus, ils étudient, ils mangent. En permanence, ils mangent, mais leur cerveau n'est pas formé à réfléchir. Il ne réfléchit plus, en fait. C'est plus de la réflexion, c'est de l'automatisme. Quand tu étudies trop des choses, tu fais des choses de façon automatique. Et tu ne réfléchis plus, tu ne remets plus en cause la personne qui te dit les choses. Tu ne remets plus en cause le fondement même de la vie. Tu vois? Pourquoi on vit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? Etc. Tu vois? Et cette personne, elle se rend compte de ce qu'elle a fait. En ce moment, elle est en train de se rendre compte qu'elle s'est laissée tomber et qu'elle a fait des erreurs. Ok, ben il n'y a pas de problème avec ça. On peut faire des erreurs. Nouer des liens, c'est marrant parce que je te parle de liens, et on a vraiment cette idée de lien, d'union, d'accord? On a vraiment cette idée avec votre animal totem, lié en lien avec votre animal totem. Là, ici, on te dit d'écouter les intuitions, cette personne. On lui tape sur la figure en ce moment pour lui dire, écoute tes intuitions, écoute ce qui est vraiment le fondement de ta vie. Ça veut dire que tu as une personne qui est yin, homme, femme, peu importe, d'accord? Yin, c'est vraiment cette énergie, ok? Alors, le féminin sacré, le machin, tout ça, moi, j'en parle pas de tout ça parce que il n'y a pas de féminin sacré, il n'y a pas de masculin sacré. Je suis désolée, les amis, si je vous casse je vous brise votre business, mais il n'y a pas tout ça, en fait. D'accord? Il y a le yin, oui, en effet, c'est une énergie, et encore, c'est un mot. D'accord? Yin, yang, ce sont des mots, ce sont des énergies masculines et des énergies féminines. Et encore, masculin et féminin, c'est encore une fois très, très...
tu vois, comment dire, c'est une énergie. C'est une énergie de création, le yin. C'est une énergie de création, d'intuition, de, tu vois, c'est ça, tout ça. Et le yang, c'est une énergie de matérialisation. Et c'est pour ça qu'on dit c'est féminin, c'est masculin. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ok ? Bon, bref, je sais pas, hein, je te dis tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment un éclaircissement à faire ici. Pourquoi? Peut-être parce que toi aussi, tu te rends compte que tu as entendu parler de ça et que tu continues toi aussi à dire des choses qui ne sont pas les bonnes. C'est possible. Ou tu as entendu parler d'une personne comme ça et que du coup, tu dis, mais est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne dans sa vie? Et elle se rend compte, cette personne, qu'elle se trompe. Ok, et il faut qu'elle se réunisse à elle-même pour se dire, et je suis en train de perdre la face, ok, je me complais finalement à continuer à propager des choses qui ne sont pas bonnes, ni pour moi, ni pour les autres, et pour autant, maintenant que je sais, je devrais pouvoir m'épanouir dans une autre voie. Mais là, cette personne, elle veut pas. Elle se renferme, elle se bloque, elle se flagelle, elle se dit je ne suis que de la caca, je ne vaux rien, etc. C'est une personne qui se flagelle, d'accord? C'est une personne qui se flagelle alors qu'elle devrait au contraire se libérer de ses croyances, de ce qu'elle est en train de faire. Et puis, tu vois, c'est marrant parce qu'on a un vautour ici. Quand je te parlais de mouche à caca, c'est vraiment ça, hein, d'accord? On a vraiment cette idée de je me sers des autres pour pouvoir briller, pour pouvoir faire mon business, pour pouvoir... Et ça, j'aime pas trop cette idée-là, tu vois. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Hop. Alors, les racines... Ascendance, héritage et tradition. Oui, on se remet pas beaucoup en question. Hein. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, voilà, on s'écoute pas. On a dit de la caca, mais on va surtout pas avouer qu'on a dit de la caca. Hein. On a fait de la caca, eh bien on va surtout pas avouer qu'on a fait de la caca. Parce que ce serait remettre en question qui l'on est, et ben non. Ben non, pourquoi? Je me flagelle toute seule ou tout seul dans mon business, dans mon histoire, mais je vais surtout pas... Alors en plus, il y a le stoïsme à côté qui arrive, c'est marrant parce que tu vois, j'ai recoupé juste, je sais pas pourquoi j'ai recoupé, et le stoïsme qui vient ici. Alors le stoïsme ici, c'est la paix. La paix dans celui-là. Moi, le stoïsme, je dirais pas ça comme ça, je l'interprète vraiment pas comme ça, mais vraiment cette idée de... je ne vais absolument rien faire. Ok? Parce que finalement, ce que les autres vivent, quand je dis ça, et ce qu'ils ont envie de croire, eh bien, ça les concerne, ça les regarde. Tu vois, c'est marrant ça. Ça fait vraiment penser à ça. Ça les regarde, ça les concerne. Moi, j'ai dit ma connerie, eh bien, je m'en lave les mains. Ça ne me concerne plus. Tu vois? Et je suis vraiment pas d'accord avec cette idée-là non plus. Parce que ce que tu dis, ça a une importance sur les autres. C'est un impact. Quand tu guides, que ça soit sur Internet, encore une fois, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va écouter cette guidance ou alors quelqu'un qui est assidu et qui se dit, ouais, franchement, peut-être que tu vas écouter, vraiment, entendre ce que je te dis, mais sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui font du coaching, des trucs comme ça, et c'est très important d'être ici pour ça, parce que si toi, tu fais du coaching et que tu fais de ça, dis-toi que tu fais ce que je fais, tu fais des guidances. Une personne qui dit non, mais vous avez des guides, oui, mais oui, vous avez des guides. Nous avons tous des guides. Nous avons des guides. C'est une maîtrise de ce que l'on pense qui nous guide vers l'avant. Une poussée, d'accord? Moi, par exemple, je fais ma guidance, tu entends mon message, tu l'intègres, mais peut-être que tu n'as pas envie de tout intégrer, et je suis d'accord avec toi, parce qu'on ne peut pas se permettre de tout intégrer comme ça, de le manger et puis de le recracher à droite à gauche, mais plus l'idée de... Je prends ce que tu me donnes en tant que guide. Et tous les coachs qui font la même chose sur Internet, il y en a des guides qui sont noirs et des guides qui sont blancs, d'accord? On va dire ça comme ça, avec plein de couleurs, etc. Mais vraiment cette idée de je me laisse guider par tout un chacun finalement sur Internet. Je me laisse guider par tous ceux qui ont envie de me guider.
Et ça peut être des personnes qui... C'est marrant parce que ça me fait penser à mon mari qui m'avait dit une fois, je suis le borgne au royaume des aveugles. Et moi, je dis oui, mais bon, tu es le borgne au milieu des aveugles, mais finalement, tu ne vois pas bien, quoi. Tu vois, tu n'as pas le regard ouvert à 100%. Tu n'as pas tes deux yeux. D'accord. Donc, moi, c'est ça, hein, le truc. C'est qu'il faut avoir vraiment cette idée d'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. Ok. Alors, je pense que c'est très important pour toi d'entendre ça parce qu'il est possible que tu fasses une guidance et que tu écoutes des gens qui ne te conviennent pas, etc. Et que tu dises, oh, mais oui, elle me dit la vérité. Et puis après, tu vas voir une autre personne et tu dis, ah oui, ça c'est vrai, c'est bien et tout machin. Et bien après, tu vois, et puis tout ça, en fait, c'est un amas de glaise, quoi. C'est parce que toi, tu t'embarques là-dedans et puis tu vois. Bon, je sais pas pourquoi, hein, mais j'y vais. Il y a des personnes qui me disent oui, mais tu ne vois rien. Si je te dis, c'est que je vois. Si je te dis, c'est que je vois des choses, d'accord. Si je fais un discours aussi long, c'est que je ressens que ce discours doit être dit, c'est que j'entends les guides qui m'appellent, qui me disent surtout, voilà, bien intégrer les choses, bien faire les choses. Moi, je suis là, je fais ça gratuitement, je prends du temps, je prends beaucoup de temps pour toi. Si je prends par exemple 30 minutes pour l'une, j'en ferai peut-être plus de 40 minutes pour l'autre, mais c'est tout simplement parce qu'il y a des guidances qui sont plus longues que d'autres, et tu vois, ça c'est mon temps que je t'offre, hein, ok. Si ça te plaît, like la vidéo, ça sera encore mieux, et abonne-toi. Franchement, je continuerai à donner de toute ma personne et de tout mon cœur, voilà, pour que tu sois au taquet dans cette histoire. Et une guidance, ça reste une guidance, ok. On n'est pas là pour t'obliger à faire les choses, mais peut-être qu'il y a des messages qu'il faut que tu entendes et que c'est bon à entendre pour que tu puisses te libérer. On a le diable ici, de choses toxiques qui te pourrissent la vie, en fait, finalement. Parce que même cette personne-là, valet de bâton, eh ouais, mais on le fait les choses, parce que le valet de bâton, ouais, il fait les choses avec légèreté, mais ça a une conséquence. Parce que le diable à côté, tu vois, moi je fais les choses de façon légère. Alors ça peut très bien être une personne qui, au niveau sexuel, alors moi je parle de sexuel, parce que charnel, parce que des fois YouTube, hein, mais tu vois, les mots aussi, ça peut avoir un impact. Mais vraiment, cette idée de, au niveau charnel, je fais des choses, mais finalement, c'est toxique. C'est toxique pour moi, c'est toxique pour l'autre. Hein. Il y a une remise en question ici, mon cher, ma chère, par rapport à cette personne. Je pense que c'est plus à toi de te remettre en question. C'est marrant parce qu'on est allé stalker une personne qui ne va pas bien, ok, mais qui ne s'écoute pas. Bon, ça, qui ne s'écoute pas, qui n'a pas envie de comprendre qu'elle fait les choses qu'il ne faut pas faire. En tout cas, ça la regarde, tu vois. Mais on te met en garde. Attention, parce que si tu vas vers cette personne, il faut t'attendre à t'ouvrir à une personne qui a des problèmes relationnels, qui a des problèmes en lien avec elle-même. Ok, elle n'est pas positive pour elle-même déjà, d'accord. Donc il y a un vrai travail à faire ici, mais cette personne ne veut pas le faire. Donc elle continue à se flageller et avoir vraiment cette idée de discours malsain au niveau des liens d'âme, au niveau des liens d'amour. Moi, pour moi, un lien d'amour, encore une fois, hein, un lien d'amour reste un lien d'amour. Ok, un lien d'amour, c'est un lien d'amour. C'est un lien, de toute façon, destiné à exister. Destiné à exister dans le meilleur des apparats. Je sais pas comment dire ça comme ça, mais c'est ce que je vois, des gens qui sont très bien habillés et qui sont sains, qui sont beaux, qui sont... Tu vois que c'est presque des... Voilà, donc il faut vraiment, dans cette idée, il y a vraiment cette idée de guérison. Alors, est-ce que cette personne, elle écoute trop des personnes qui disent de la caca et que finalement, elle s'enferme dans des choses qui sont toxiques, qu'elle n'avance pas, qu'elle ne veut pas s'en remettre en question
excuse-moi, qu'elle ne veut pas. Alors, choix numéro 2, là, ça fait 2 fois, je sais pas qui c'est que tu... C'est possible que 2 fois, tu aies pris le choix numéro 2. Hein. C'est très possible. Hein. Parce que 2 fois, on est sur une personne, c'est un peu compliqué, un peu complexe. Hein. Eh oui, d'accord. Bon, mais maintenant... Après, tu peux pas aller la voir en lui disant, écoute, tu fais de la caca, ce que tu dis, c'est de la caca, on pourra jamais y arriver parce que peut-être que toi, tu es en lien avec cette personne et tu dis, mais moi, j'ai un lien d'âme avec cette personne, mais elle fait pas ce qu'il faut, elle fait de la caca, elle est de la caca, elle est là. Alors, attends, parce qu'on est avec un yin ici. Hein. Moi, je connais les yin, je suis yin. Ok? Le yin, surtout, ne va pas lui dire qu'elle dit de la caca. Il faut qu'elle s'en rende compte par elle-même. Ok? Et les choses vont évoluer. Alors, je vais essayer de te trouver le terme exact. Les choses peuvent évoluer. En fait, un yin, il est beaucoup dans ses peurs. Ok? Un yin, il est beaucoup dans ses peurs. Le yang aussi est très, très dans ses peurs, mais le yang, c'est un fonceur. Ok, le yang, il fonce, même s'il a peur, au bout d'un moment, la peur, elle passe outre. Parce qu'on se projette, on ambitionne, on est, tu vois, on se dit, ouais, on y va. Le yin, il est englué dans sa peur. Englué dans sa peur de dire de la caca. Alors, si tu vas lui dire qu'il dit de la caca, c'est encore pire parce que tu vas faire le business inverse. Un yin... il doit se rendre compte par lui-même qu'il dit de la caca et surtout prendre conscience qu'on peut faire autrement. Ça, c'est très important. Qu'on peut prendre une autre voie. Un yin est libre de prendre toutes les voies qu'il a envie de prendre. Mais il supporte pas qu'on lui dise, ça veut pas dire que je suis exactement comme ça, parce que moi j'ai un faux self-yang qui a été très très longtemps, de toute façon on le ressent, des fois je suis complètement perchée, des fois je suis vachement ancrée, ça n'a rien à voir avec le fait que, mais c'est parce que j'ai un faux self et des fois, tu vois, en fonction des énergies que j'ai, clac, je me mets en yang, je me mets en yin, quand elles arrivent les énergies. Mais là, vraiment, on est face à quelqu'un qui a besoin de couper avec ses croyances. Avec ses croyances que... elle est pas... Je sais pas comment te dire ça. Elle est trop campée sur ses positions. Mais là, tu peux rien faire en fait. Je suis désolée, hein, je vais te le dire comme ça, je suis claire, parce que c'est comme ça que je le ressens. Il y a beaucoup d'émotionnel chez cette personne. Il y a des choses elle se rend compte de sa propre toxicité vis-à-vis d'elle, vis-à-vis des autres, vis-à-vis, d'accord. Elle s'en rend compte, c'est bien, c'est un bon pas. D'accord, c'est un bon pas. Aujourd'hui, elle n'est pas prête, cette personne, à bouger encore. Elle n'est pas prête encore à faire les choses convenablement pour aller vers cette union si tu attends une union avec elle. Ok, c'est une personne qui va venir et repartir par peur. Ok, qui va dire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors c'est possible que cette personne, en fait, c'est à toi qu'elle dise des choses pas bonnes. Donc elle revient, puisque les yin sont comme ça, ils peuvent revenir. Mais ayant entendu, ayant écouté, et tu vois, voilà, tu vois, elle va te sortir des trucs sortis d'un chapeau, de je ne sais quoi, et puis tu vas lui dire non, mais je suis pas d'accord avec toi, et là, elle repart. Elle repart et elle dit oh, c'est bon, on m'a saoulée, tata. Alors qu'elle est toxique, et elle se rend compte qu'elle est toxique pour elle-même en faisant ces actions-là, qu'elle n'avance pas dans sa vie, qu'elle a du mal à trouver le bon équilibre. Mais il n'y a rien à faire. Elle sait qu'elle peut. Il y a une idée d'autopréservation là-dessus, de ses émotions. Elle peut pas aujourd'hui, parce qu'elle est trop centrée sur je suis pas bien, quoi. On va dire ça comme ça. Je suis pas bien, je vais pas bien, et donc du coup, il y a des moments où je vais déverser mon mal-être, mon malaise sur la personne qui est le plus attachée à moi, un parent, un ami, un amour,
voilà. Mais c'est par idée de malaise intérieur ici, ok? De malaise intérieur. Ouais, c'est une personne qui va pas bien ici. Bon, eh bien écoute, je vais te laisser avec ça, on est allé voir, hein. Moi, je stalke beaucoup les émotions, c'est beaucoup plus les émotions que je stalke. C'est plus l'intérieur que je ressens parce qu'on a vraiment cette idée, ouais, il faut en finir de cette histoire-là. Là, parce que il faut changer ici. Alors peut-être que à toi, on te dit, écoute, hein, prends de la distance. Si cette personne ne va pas bien, ça ne te concerne pas, on te dit de prendre de la distance, ok? C'est comme ça que je le ressens. La mort pourrait dire, bon, c'est bientôt fini, on va recommencer. Là, on te dit non. Là, préserve-toi. Préserve-toi de cette personne. Alors, si tu l'écoutes sur Internet, c'est possible, et que tu as du mal avec cette personne, on te dit, et même si c'était avec moi, par exemple, imaginons, moi, tu considères que c'est la guidance qui me concerne à moi, eh bien, tu as bien le droit de dire non, mais moi, je me préserve, j'ai pas envie d'écouter ça. Et puis, je suis d'accord avec toi. L'autopréservation, c'est très important parce que si on entend des choses qui ne nous conviennent pas, qui nous font du mal, on part dans la vie comme ça avec ce boulet-là et finalement, on continue à marcher avec un boulet accroché à la jambe et on peut pas sourire. D'accord? Moi, je sais sourire malgré tout, mais il y a des personnes qui ne sont pas capables de mettre les choses de côté et de sourire, tu vois, la vie, voilà, tu vois, et qui gardent ce boulet au pied et qui finalement répandent de la mauvaise humeur, répandent du mal-être, ok, autour de lui, autour d'elle. Donc, il est très important, encore une fois, d'être en accord avec soi et en accord avec ce qu'on écoute. En accord avec ce qu'on écoute et bienveillant avec soi et bienveillant avec ce que l'on entend. On ne peut pas se permettre de manger de la caca et de se dire bon ben moi je vais être svelte toute ma vie, je vais être machin, nanani, nanana, et puis je vais être en bonne santé. Ok? Eh bien c'est pareil avec ce que tu écoutes. Tu ne peux pas te permettre d'écouter tout et n'importe quoi, après tu fais ce que tu veux. Mais en te disant je vais être sain d'esprit à tous les jours avec ce que j'entends et ce que je vis. D'accord? Et ce que je ressens à l'intérieur de ce que j'entends. C'est de la nourriture intellectuelle que tu écoutes. Quand tu écoutes de la caca sur Internet, ou que tu écoutes de la caca sur la télé, et tous les problèmes, et les journalistes, et machin, et après ça c'est, encore une fois, je dis ça, mais tu fais ce que tu veux, ok? Mais c'est de la nourriture pour ton cerveau. Et si tu écoutes n'importe quoi, et que tu bouffes n'importe quoi, ton cerveau, il peut pas se développer correctement. Avec des bonnes pensées positives qui vont t'amener à briller, à être pleinement toi, à être pleinement libre, à être pleinement... Tu vois, tout ça là, c'est très important. C'est très important de te prioriser, de faire attention à ce que tu manges, de faire attention à ce que tu écoutes, à ce que tu... Après, on n'est pas à l'abri d'entendre des choses atroces, évidemment, puisque les choses atroces existent. On est en enfer, on est au purgatoire ici, d'accord? Pour ceux qui croient, moi c'est comme ça que je le vois. On est ici, on est au purgatoire. On est entre l'enfer et le paradis. Certains vivent le paradis, d'autres vivent l'enfer sur terre, et il y en a d'autres qui sont comme nous, qui possiblement peuvent mieux vivre finalement leur vie sans avoir des choses extrêmement tragiques pour certains, hein, parce que d'autres, évidemment, c'est pas parce que tu es en France que tu peux pas vivre des choses tragiques, hein, évidemment. Et puis d'ailleurs, je vous encourage pleinement à prendre soin de vous, encore une fois, pour les personnes qui ont vécu des choses tragiques, et à faire en sorte d'aller mieux, en faire en sorte d'être en équilibre sain avec vous, avec vous-même, d'accord? Je t'invite et je t'embrasse très très fort, et d'être courageux et courageuse et d'aller de l'avant pour toi, en priorité, pour toi, c'est très important, pour pouvoir être en accord avec les autres, pour être en harmonie avec les autres. Bon, cette guidance, elle n'en finit plus, mon cher, ma chère. Bon, voilà. Donc, je te laisse ici, je t'embrasse très très fort et on te dit surtout, prends de la distance. Attends, parce que je devais... Tu vois, je m'éparpille. Ça y est. Attends, j'arrive. Hein. Pour cette guidance, je veux un message. Alors, je ne saurais pas le lire. What hurts the most. Voilà pour toi. Ok, je te le mets en descriptif de toute façon. Et je le répète, si tu as envie d'entendre ma chanson, c'est juste en dessous. Et puis tu verras ma tête. Tu diras...
Allez, voici pour toi. Et est-ce que j'ai un petit message encore une fois? Parce que je sais pas, j'ai fait plein de choses pour le choix numéro 1. Et puis toi, tu vois, j'ai tellement mis de temps que j'ai peur d'être un... Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui doit ressortir. Je t'aime depuis toujours. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Mais cette personne, elle a quand même conscience de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit vis-à-vis de toi. Parce que j'aurais d'autres messages si c'était pas le cas. Mais on a vraiment cette idée d'as de coupe. Mais c'est une personne qui n'est pas encore en accord avec elle-même du tout. Du tout. Alors, prendre la distance, ok, pour t'auto-préserver, pour te préserver toi. Après, c'est encore une fois, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie, tu en es maître ou maîtresse. Alors, je t'aime depuis toujours. Je t'aime depuis notre rencontre, mais tu ne t'en doutes pas. Combien de fois m'as-tu brisé le cœur en allant ou en étant avec un autre? Je souffre en silence. Écoute, voici pour toi et j'espère que cette guidance t'aura servi, t'aura aidé. Je ne sais pas qui c'est que ça aura pu aider et qui est resté jusqu'au bout, mais si tu es resté jusqu'au bout, je t'embrasse très très fort et je t'invite d'ailleurs à le mettre en commentaire. Je suis arrivée jusqu'au bout de la guidance numéro 2 si tu as fait cette guidance et qu'est-ce que tu en as sorti, qu'est-ce que tu en as retiré. Peut-être que tu auras envie d'en faire part aux autres personnes et toujours bienveillance et amour sur cette chaîne. Je t'embrasse très très fort. Préserve-toi. À très bientôt. Ciao, ciao. À nous, mon cher ami, du choix numéro 3, ma chère amie. Parce que nous sommes hommes, femmes, ici, ensemble, pour ce choix. Qu'est-ce que cette personne vit en ce moment à stalker? Cette idée de brume, de quelque chose de... je ne vois point, je ne sais point. Peut-être que tu es en distance, je ne sais pas, c'est marrant parce que pour toi je le précise, alors que pour les autres je ne l'ai pas du tout précisé. Oui, il y a de la fumée ici. Il y a de la fumée. Tu ne sais sur quel pied danser avec cette personne. Tu ne sais pourquoi, mais tu ne sais sur quel pied danser avec cette personne. Une personne qui peut montrer deux facettes d'elle. Lunatique. Les jeunes disent il est bipolaire. Ça se peut aussi. J'ai l'impression que cette personne elle a une tendance à la bipolarité, à changer d'humeur assez régulièrement. Et c'est peut-être le cas. C'est peut-être une personne qui a des changements d'humeur assez radicaux comme ça. Là d'un coup, tu passes d'une personne hyper joyeuse et puis quelqu'un d'hyper fermé d'un coup. Ok. C'est une personne qui HS en ce moment. Qui HS. Pourquoi est-ce que j'ai des personnes qui sont fatiguées alors en ce moment? Je ne sais point. J'aime bien. J'aime bien. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on commence par le même genre d'énergie. Et puis plop, ça sort. Ok. Il y a quand même quelqu'un qui est c'est vraiment déter. J'ai une personne déterminée ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur cette personne? J'ai envie de stalker cette personne. Roulement de tambour. On y va. C'est parti. Je fais très très mal le roulement de tambour. Tu sais quoi? J'ai envie de claquer ma petite clochette aujourd'hui. Ça faisait longtemps, tu t'en souviens de cette petite clochette? Je sais pas si tu viens d'arriver. Si tu viens d'arriver, évidemment, je t'invite à regarder l'introduction pour que nous soyons clairs sur les guidances que je t'offre ici. Ma façon de fonctionner. Je suis très intuitive. Ah, mais tu t'en vas! Puis tu vas voir, je suis très appelée par les énergies, donc des fois je vais être hyper straight. Tu vois, je parlais comme ça et tout. Et il y a des moments où je suis complètement barrée, parce que les énergies sont complètement barrées, donc je me retrouve plus dans mes énergies yin, donc je suis complètement submergée par les émotions. Et aujourd'hui, nous avons un gagnant, un lézard survie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, cette personne-là? Elle a envie de partir, cette personne. Elle a envie de partir d'une situation. Ok, quelle est cette situation? En ce moment, nous stalkons cette personne. Oh, la passion.
Elle n'en peut plus. Elle est en train de se demander si elle doit y aller ou s'il doit ne pas y aller. Parce qu'il y a vraiment cette idée de si j'y vais pas, je vais craquer. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui est extrêmement poussée par sa passion. Quelle est cette passion? Est-ce que c'est au niveau sentimental, charnel? C'est une personne qui a chaud là. Les amis, nous sommes choix numéro 3. J'ai senti, tu as vu direct, j'ai eu ces pulsions, ces envies de faire des bêtises. Je pense que c'est une personne qui est appelée par ses pulsions en fait, parce qu'elle elle a le feu intérieur, là, elle a le feu sacré là, c'est fou, ça flambe de partout à l'intérieur. Elle est extrêmement de. On va dire ça comme ça, les amis. Hein, on va essayer d'être le plus simple possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je sais même pas si je l'ai pris pour le choix 3, sur le choix 2, celui-là. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Choix numéro 3, cette personne. Bon, cette personne dissimule un secret, dissimule des projets, dissimule... c'est comme si elle était en train de projeter des choses. Oui, tu vois, d'ailleurs, on me le dit. On me confirme qu'elle est en train de projeter et qu'elle a chaud en plus. Mais elle a très très chaud, les amis. Alors, est-ce que c'est quand elle te voit, parce qu'on est vraiment sur du charnel ici, hein, choix numéro 3, on est sur du charnel. Est-ce que c'est quand elle te voit, elle dissimule son désir, sa passion, et que ça bouillonne à l'intérieur, là, juste envie de te sauter dessus? Alors normalement on n'est pas sur du moins de 18 ans, interdit au moins de 18 ans évidemment, hein, plus de 18 ans je devrais dire, mais choix numéro 3, cette personne dissimule un désir ardent, une envie de construire, une envie de se projeter, une envie... une envie de toi terrible. Et en fait, cette personne, elle est persuadée qu'elle t'appartient, que tu lui appartiens. Cette personne, dans sa tête, tu es à elle et tu ne seras à personne d'autre de tout l'univers. De tout l'univers, de toute la vie, en fait. Et c'est comme ça, vous êtes liés, destinés. C'est marrant parce que je parlais de lien d'âme sur le choix numéro 2, ce qui ne veut pas dire que je parlais de liens réels, je parle juste, c'était une conférence sur les liens d'âme. Mais choix numéro 3, toi, tu es très, très, très attractif ou attractive pour cette personne. Déjà, tu vois, on a amis pour la vie, moi je dirais pas ça, amour pour la vie, tu vois. Parce que... je te dis, hein, pour la vie, pour l'éternité, c'est là, c'est toi et moi, et puis c'est marrant, ils se ressemblent, tu vois, ils sont habillés pareil, je ferai tout comme toi, on sera le jour et la nuit, on sera l'éternité, on sera... Je ressens vraiment cette idée de magie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette personne, qu'est-ce que... J'ai envie de stalker au taquet. Mais moi, je suis plus sur les émotions. Hein. Mon cher ami, ma chère amie qui vient d'arriver sur cette chaîne. Je suis énormément sur les ressentis, les émotions. Je stalke pas trop ce que cette personne, elle vit au quotidien. Elle peut très bien passer son temps sur l'ordinateur et tout ça. Ce serait possible, tu vois. Si je le vois, d'ailleurs, je te le dirai. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Moi, j'ai plus vraiment cette idée je m'accroche aux énergies. Donc, je ressens ce que la personne ressent à l'intérieur d'elle. Et d'ailleurs, je te le dis, si, par exemple, je vois ou j'entends une personne parler, je sais déjà à peu près à qui j'ai affaire, sans trop me casser la tête, tu vois. C'est marrant, ça, d'ailleurs. Les gens me disent, mais tu me connais, mais on ne se connaît pas. Oui, je te connais. Je sais qui tu es, je te vois. C'est comme dans Avatar, j'aime bien. Je te vois. Recharger, augmenter votre taux vibratoire. Oui, on a sur quelqu'un qui est en train de monter en vibration par ce biais-là, par le biais
du désir, là, c'est marrant, ça me refait penser à la Kundalini, mais qui est en mode je me terre. Surtout, je vais pas le dire parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour un fou, une folle. Donc, je cache. Éveil émotionnel, une personne qui... Oh là là, un spectre. Discernement, perspicacité, pensée critique. D'accord, ok. Donc, on est en train de faire une étude sur ses ressentis, sur ce qu'on vit, sur... c'est pour ça que cette personne, elle est complètement déstabilisante au niveau émotionnel. Hein, et elle est peut-être d'ailleurs déstabilisée elle-même par ses propres émotions. En ce moment. Ok. Alors, ça peut très bien être une personne qui est en train d'ouvrir son cœur à l'amour, mais qui ne se déclare pas, qui ne déclare rien. Ok. Mais c'est une personne qui est extrêmement capable. Ok. Extrêmement capable de beaucoup de choses. Si on est sur un lien particulier, on a affaire à quelqu'un qui va avancer. Ok, d'ailleurs, on me le dit, on me le confirme, 10 de denier, je coupe 10 de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit ici sur cette personne? Alors, choix 3, ça sera beaucoup plus simple, je pense. Cette personne, elle n'a pas une vie hyper compliquée, complexe. C'est un truc simple, basique. Je vois une routine, quelque chose de ouais, assez routinier. Hein, le truc, voilà, je fais ci, je fais ça, j'y vais, je vois. Et puis dès qu'on a un moment, ploup. Nanana. C'est vraiment un peu le business, hein. Je ne vais pas préciser parce qu'on ne peut pas préciser sur YouTube. Mais voilà quoi. J'ai 2 cartes qui partent. Est-ce que je les prends? Oui, je les prends. 8 d'épée. Ah. Ouais. Cette personne, elle est persuadée. Alors, si c'est pour toi, hein, ce cœur, hein, parce que ça peut très bien être pour une autre personne. Hein. Mais moi, je l'ai pour toi, parce que bon, en plus, je suis sur une canalisation sentimentale pour toi, donc j'ai plus pour toi. Mais on a vraiment cette idée que cette personne, en fait, elle est bloquée sur une peine de cœur. Alors, soit elle peut pas être avec toi en ce moment, soit tu lui as fait la misère au niveau sentimental. Tu lui as dit non, je t'aime pas, je veux pas être avec toi, on n'a rien à faire, attends. Tu vois, une grosse déception au niveau sentimental, mais elle y croit quand même. Hein. Franchement, elle y croit parce qu'elle a tellement envie que c'est quelqu'un qui va réessayer, retenter si elle a déjà tenté. Si elle n'a pas encore tenté, elle le précise, les choses. Elle se précise dans l'avenir. Elle est en train de prendre une direction parce qu'il y a un vrai manque au niveau émotionnel. De toute façon, on est en manque hein, de charnel. Hein. Alors, c'est pas une fixation sur toi parce qu'elle a besoin de charnel, mais elle fait une fixette sur toi parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très attirée par toi. D'ailleurs, roi de bâton, quoi. Elle est extrêmement attirée par toi. Elle est séduite. Elle est en amour pour toi. Elle a le cœur tourné vers toi. Et elle se souvient bien de ce que tu lui as apporté. Si cette personne, voilà, elle était vraiment très proche de toi, elle se souvenait ce que vous apportiez. Alors, si c'est une personne avec qui tu es en ce moment, oui, elle n'en peut plus de toi. Hein. De toute façon, je ne sais pas si elle te... Si elle peut pas... comment on... Je vois quelqu'un qui a envie de sauter sur une autre personne. Mais en mode... je sais pas, alors cette énergie, je l'ai eue il n'y a pas très longtemps, je sais pas pourquoi. Je la ressens de nouveau. C'est une personne qui... Alors, c'est peut-être pas la même personne, évidemment, parce que vous n'avez pas toute la même personne, évidemment, hein, mais c'est une personne qui... Tu vois, on voit des yeux rivés sur une personne. Et c'est comme si, tu vois, un félin là, qui s'apprête à... Tu vois le félin qui clac, 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 comme ça, qui se met dans les herbes comme ça, en mode...
je vais sauter sur ma proie, quoi, tu vois. C'est, je me prépare, je regarde, je fixe, 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 je vais te sauter dessus. C'est ça un peu que j'ai. Hein. D'accord, donc... alors, choix numéro 3. C'est très marrant, c'est très très marrant. Enfin, pour moi, hein, peut-être pas pour toi. Peut-être toi, tu dis non. J'en veux pas, laissez-moi tranquille. Mais cette personne, là, le taquet. 2 d'épée. Qu'est-ce que cette personne a? Cette personne, elle se dit, il faut que tu me choisisses. C'est comme ça que je le vois. Toi et moi, on va faire un chemin ensemble et on sera que tous les deux. C'est marrant parce que le 2 d'épée, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment l'idée de choix, etc. Et moi, je le vois, c'est viens, on se met ensemble. Viens, on se ment plus. Viens, on est... je te vois te mettre sur ses genoux et, ou alors inversement ou toi la prendre sur tes genoux et viens on fait le voyage ensemble, viens on s'aime, viens on s'aime, viens on s'aime pour toujours, viens on s'aime. Et bah, par contre oh là là, c'est un vrai ou une vraie obsédée hein, là. C'est de son corps. Hein. Franchement, je suis pas sur une guidance chaude, mais là, je peux rien dire de plus. Hein. Franchement, c'est dingue. C'est dingue. J'en ai les larmes aux yeux tellement la personne elle a envie de toi. C'est fou. Je sais pas si je vais tenir le coup là, les amis, pour cette guidance. Je vais aller très très vite. Je suis désolée parce que tu as tout entendu. De toute façon, cette personne n'en peut plus de toi. Et parce que là, c'est en train de me prendre les. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer d'amour, en fait. Non, je pleure d'amour, en fait. Je pleure d'amour pour toi. C'est... Je suis désolée. Je suis désolée, je suis obligée de Je vais mettre une pause. Attends. Je vais essayer de me ressaisir. Je pleure d'amour pour toi, là. Cette personne, elle en peut plus de toi. Elle en peut plus. Elle a pas envie d'être loin de toi. Elle a envie d'être avec toi. Elle a envie de réussir avec toi. Elle sait vraiment pas sur quel pied danser. Je sais pas si je l'ai pas dit déjà au début là. Parce que, elle veut que les choses changent. Elle veut que la roue tourne. Elle veut le bonheur. Elle veut la réussite. Elle veut recharger. Moi je dirais. Elle veut que vous vous déchargiez ensemble. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors je sais pas si tu es proche de cette personne, mais cette personne va faire des tentatives. Il n'y a pas moyen, elle ne peut pas faire autrement de toute façon. Je pense qu'elle ne va pas pouvoir faire autrement que de faire des tentatives. Parce que là, c'est... J'en ai la tête qui tourne tellement, tu vois. Ou alors cette personne, elle se maîtrise. Et puis quand elle est toute seule, elle pense qu'à toi. C'est dingue. Ah ouais, l'as de coupe, de toute façon, l'as de coupe. Hein. Bon, ben voilà, en choix numéro 3, tu voulais savoir ce que cette personne... ce qui se cachait dans la brume. Eh bien, cette personne, elle se cache de tous ses sentiments qu'elle a pour toi, ses envies. Et puis, si c'est pas pour toi, si c'est une personne de ton entourage, mais sache que cette personne, elle est en feu pour quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, si c'est ton enfant, tu vois, ou si c'est un ami à toi, ou que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre, parce que je comprends pas ce qu'il est en train de devenir. Elle est bipolaire, cette personne, en ce moment, elle est en mode survie, je comprends pas, tout simplement parce qu'elle a un mal de cœur. Là. Elle a un mal de cœur, elle a un mal de corps, elle a un mal de... Elle a qu'une envie, c'est d'être avec la personne de son cœur, elle en a le cœur brisé, elle en a envie de pleurer d'amour. Je vois quelqu'un qui prend son cœur, qui crie comme ça, qui est là dans les mains, qui j'ai envie de toi, je te veux, allez, c'est quand tu viens, laisse-moi. C'est vraiment comme ça que je vois, tu vois. Quelqu'un agenouillé, comme ça, en train de pleurer, le cœur dans ses mains, et tout. S'il te plaît, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Bon, donc si tu connais cette personne, ne ris pas trop quand tu la vois si c'est pas ton crush. Hein. Ne rigole pas trop parce que si tu vas voir la personne, tu vas l'imaginer un genou comme ça en train de s'il te plaît. Ça peut être très marrant. Ça peut être très très marrant.
Le monde, ben oui, oui, oui. On a envie de... On a envie d'avancer, on a envie d'y aller, on a envie d'y aller. De toute façon, on va y aller, on va changer tout son univers, on va faire ce qu'il faut pour être là, hein, parce que là, on n'en peut plus. Hein. De toute façon, tu es mon monde. C'est ça, tu es mon monde. Ah, voilà, choix numéro 3. Donc, on va aller chercher une chanson. Parce que aujourd'hui, j'avais décidé de choisir une chanson. Ah bah tiens, une femme alors. Je sais pas trop ce que c'est, parce que j'ai dû l'écouter avant de la noter, mais je m'en souviens pas de toutes, hein, parce que j'en ai tellement de chansons, j'en ai pris plein. Je les ai, dis-toi, je les ai toutes écoutées pour savoir de quoi elle parlait, pour être sûre, tu vois. Mais après, maintenant, voilà, je m'en souviens plus trop, donc c'est à toi d'écouter, tu écouteras la chanson si tu as envie. Et puis, je t'invite aussi à écouter mes chansons, comme ça tu verras ma tête. En plus, j'ai fait mon petit clip moi-même et tout. Tu vois, je me mets bien toute seule. J'ai besoin de personne, je me fais plaisir. J'ai mis mon petit clip en dessous, ma deuxième chanson que j'ai écrite et que j'ai interprétée et que Monsieur Testu, un ami à moi, a enregistré l'instrument. Donc voici, tu fais ce que tu veux, c'est en dessous, en barre de description, tu as les cartes, tu as tout ce que tu veux. Si tu veux une guidance pour savoir qui, que, quoi, dont, où, eh bien c'est pareil. Tu as en ligne des descriptions, tu as mon mail. Et puis si tu as envie de liker aussi, je t'invite à liker, hein, évidemment. Hein. Évidemment que tu peux liker, commenter, tu fais ce que tu veux. Ça me fera plaisir. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. En tout cas, toutes les personnes qui like. Ah, tu es en couple? Oh, alors ça, c'est... Alors là, tu vois... D'accord, je comprends mieux pourquoi cette personne elle est comme ça. Aïe aïe aïe, d'accord, t'es peut-être en couple. je rigole, mais c'est pas marrant. Alors c'est une personne qui peut se cacher pour te regarder. Hein. Mais c'est une personne, elle est obsédée par toi. Alors. En mode je t'aime quoi. Mais toi t'es en couple peut-être, ou alors la personne qu'elle aime est en couple, donc tu es en couple, je ne peux pas venir vers toi, tu es déjà en couple, je n'ai pas le courage de me déclarer, car si tu me rejettes j'aurai trop honte de te voir après, et cette personne elle veut absolument pas te quitter des yeux, donc même si tu es en couple elle dira rien, parce que sinon elle pourra plus être près de toi, elle pourra plus, je sais pas moi, si c'est un ami à toi qui est en feu pour toi, et que tu sais qu'il est en feu pour toi, mais qu'il il se déclare pas, parce que tu es en couple et tout, et il a bien raison, elle a bien raison, parce que elle se dit, mais si tu me rejettes, moi je pourrais plus venir vers toi, parce que je serais trop traumatisée, je serais traumatisée de la vie, je pourrais plus rien faire, et cette personne, elle se cache, je me cache pour te regarder, alors ça veut pas dire en mode stalker de fou, je suis derrière la vitre, je bave et tout, non, pas du tout, hein, d'accord, on se calme. Hein. C'est une personne qui possiblement te croise dans la rue, et eh bien elle va tourner la tête, elle va peut-être même me regarder longtemps avant que tu disparaisses de la rue, alors que toi tu l'as pas vu, tu vois, c'est pas en mode je te stalk, je suis un fou, je suis un psychopathe, hein. Non pas du tout, hein. C'est voilà, parce que j'ai pas envie que... Et puis si c'est le cas, surtout, n'hésite jamais à porter plainte contre une personne qui te harcèle, ok? On porte plainte. Et si les personnes, gendarmes ou quoi que ce soit, ne veulent pas prendre ta plainte, attention, on insiste, hein. On va pas se laisser emmerder par, pardon, excuse-moi, par un fou, hein. Évidemment, d'accord? Alors, je me cache pour te regarder. Je sais où tu es et quand tu y es. Je me cache pour t'observer. Tu es si beau, si belle. Je pourrais te regarder toute ma vie tellement je t'aime. Alors, c'est une personne qui peut-être travaille avec toi. C'est possible aussi, qui est dans ton bureau avec toi et qui te regarde beaucoup, mais qui peut détourner les yeux quand tu le regardes ou que tu la regardes. Ok, c'est pas, encore une fois, c'est pas un fou. Je pense pas, je le ressens pas comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très triste, évidemment, de pas pouvoir être avec toi, parce que soit tu es en couple, soit tu es dans une situation qui ne peut pas coller avec la sienne, malheureusement aujourd'hui, et cette personne elle en peut plus, elle n'a qu'une envie, c'est d'être avec toi, elle plus que ça même, ok, mais
Écoute, aujourd'hui, elle ne peut que te regarder, elle ne peut que faire ça. Bon, et bien voici pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite donc, du coup, hein, à me faire un gros like. Et je t'embrasse très très fort. Et je te dis surtout, prends soin de toi, comme toujours, à l'évidence, jusqu'à ce qu'on se retrouve pour une prochaine guidance. Ciao, ciao, à bientôt.